On a un site qui est magnifique avec des terres, des ocres qui ont été façonnées par les pluies, avec des formes différentes. Donc je souhaiterais, moi qui suis issu de Boudes, qu'on conserve ce patrimoine très important pour nous, gens du village, mais aussi pour les touristes qui viennent nombreux tous les ans. À Boudes, on a aussi la particularité d'avoir des vignes qui sont plantées depuis des centaines d'années, avec un vin qui est de plus en plus reconnu et qui se développe, qui s'exporte. Et ça aussi, je souhaite qu'on fasse connaître aux gens nos bons produits du terroir. Je pense que le monde, dans quelques années, va avoir faim et qu'il va falloir nourrir toute la population. Et notre but, nous, agriculteurs, quand on devient agriculteur, c'est pas de polluer, dégrader, c'est de nourrir les gens avec des produits très très raisonnables. Je pense qu'aujourd'hui, les députés sont des gens qui sont proches de nous, voient comment on peut faire, et M. Barrot encore plus, puisque c'est un homme qui est quand même beaucoup travaillé dans l'agriculture, en étant vétérinaire, donc je pense qu'il a dû voir beaucoup de mal-être et beaucoup de bien-être. Donc de par sa situation professionnelle, va essayer de nous aider dans l'agriculture. Je compte sur lui. Je crois qu'Éric a dit le principal. Ce qui est important, c'est qu'on ait une agriculture qui soit raisonnée. Arrêter d'opposer ceux qui défendent l'environnement, ceux qui souhaitent le tourisme et ceux qui défendent à fond l'agriculture comme nous. Je crois que ce qui est important, c'est désormais que ces trois activités vivent en commun sur un même territoire pour un développement justement de régions telles que le Vernet-la-Varenne aujourd'hui. Et demain, avoir des produits de qualité dans notre assiette et pour surtout défendre des circuits courts entre les régions citadines et les régions rurales pour qu'on ait un développement harmonieux de ce territoire du bassin niçois. Moi j'étais ravie de rencontrer un homme enthousiaste, un producteur de lait enthousiaste qui aime sa terre, qui aime ses bêtes. Et je trouve qu'il faut savoir mettre à l'honneur des personnalités de la sorte. Vu les difficultés qu'avait la société SAE, on a décidé de transférer à Brassaclémine toute l'activité de fabrication, de montage, ainsi que la fabrication de la batterie et des moteurs. Donc aujourd'hui, on a une gamme qui est en train de se construire, on a des Hitrix qui sont aujourd'hui disponibles à la vente. Moi, ce que j'attends des collectivités, c'est des aides, bien évidemment, comme tout le monde. Mais pas simplement de l'argent. Par exemple, pour notre gamme de vélomoteurs, j'aimerais que la plupart des municipalités prennent l'exemple de la municipalité d'Issoire et qui nous commandent pour leurs services et ainsi que pour les polices municipales quand ils en ont, des petits véhicules électriques qui, je pense, ont fait leur preuve à Issoire. L'emploi doit être la priorité des priorités. Pour vaincre le chômage, 3 leviers. Le premier, relancer la consommation en augmentant et en rendant du pouvoir d'achat aux Français. Pour cela, il faut baisser de 10% l'impôt sur les revenus. Il faut augmenter les petites retraites de 300 € et surtout revenir aux heures défiscalisées. Le deuxième levier consiste à redonner de la compétitivité aux entreprises en diminuant les charges liées aux coûts de production, liés au travail. Le troisième levier, et il me tient à cœur, c'est accompagner les entreprises. Emmanuel Macron est venu à Issoire à notre invitation il y a quelques mois. Nous lui avions présenté 3 entreprises. La première, c'est Rexia, un fleuron de notre industrie aéronautique à Issoire, car je vous rappelle que notre ville est la capitale auvergnate et désormais de l'Auvergne-Rhône-Alpes en matière d'aéronautique, et c'est la capitale mondiale de l'aluminium lithium. La seconde, c'est une entreprise qui s'appelle Evodrone, qui est située à l'intérieur de notre pépinière d'entreprise et qui crée, comme vous l'imaginez, des drones innovants. Et surtout, ce sont 2 jeunes de moins de 35 ans qui la président. La troisième, elle fabrique des mobylettes électriques qui sont donc fabriquées en France, en Auvergne et à Brassaclémine, ville qui me tient à cœur, vous le savez.